Hi guys, welcome back. Bienvenue à nouveau sur Sports and Mindset. Comme on vous l'a promis, on essaie toujours de vous amener des invités inspirants. Le dernier épisode, on avait le coach de l'équipe nationale des filles et garçons du Rwanda, le coach Sarsar. Et aujourd'hui, on vous amène un champion mondial qui est né du Cameroun, qui a été formé en France, qui a remporté pas mal de trophées un peu partout dans le monde, incluant WBC Silver, WBF World, IBF Intercontinental, WBO International, genre, la liste continue. Donc, permettez-moi de vous introduire Monsieur Carlos Takam. Bienvenue sur Sports and Mindset. Thank you. Merci de m'avoir invité sur Sports and Mindset. So I check a little bit about you guys in the internet. Je vois que vous faites du bon travail. So je suis vraiment content de cela aujourd'hui. À converser avec vous, discuter de pas mal de choses quoi. Ouais. Sur le sport et sur l'Afrique. C'est un plaisir de vous avoir parce que la raison pour laquelle on a créé Sports and Mindset, c'est pour avoir une plateforme où les Africains peuvent vraiment partager leur histoire de résilience. Et il n'y a pas plus résilient que vous. Vraiment, vous avez beaucoup accompli dans le monde du sport, en boxing. Je veux qu'on aille un peu en arrière. Yep. Take us back to the beginning. Qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer le boxing? Je veux dire, déjà, je viens d'une famille de sportifs, like you know. Mon père était karatéka, karaté Shotokan, ceinture noire, 3 dan. Wow. Je crois qu'il a été champion d'Afrique, mon père, à l'époque. So, je veux dire, quelque part, j'avais ce petit truc en moi qui disait que, yeah, I want to be like my father, you know. Je veux être comme papa. Et étant donné que nous, au quartier, on se battait, on rigolait à jouer le fighter, à jouer le boxeur et tout. Donc, du coup, même avant que je commence la boxe, j'avais attaché un sac un sac sur le manguier qui était devant la cour de notre maison et à chaque fois je boxais à main nue et bon, j'étais un boxeur avant d'être boxeur. Okay. Dans ma tête, j'étais un boxeur professionnel avant d'être boxeur. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans, 18 ans. Okay. Et c'est bien après, à 22 ans, quelques années plus tard, que j'ai vraiment commencé la boxe. C'était pas vraiment, c'était juste pour le fun, parce que dans mon lycée, il y avait un club de boxe à côté. À chaque fois quand je passais, I see people was training, les gens s'entraînaient et tout, et chaque fois je regardais, mais je passais. Donc, un jour, je dis, ok, je vais aller demander. I went to ask the owner, like, yeah, je veux boxer ici. Il a dit, oui, ici c'est la boxe française, le savate, mais d'ici une semaine, on a un coach de boxe anglais. Ça, c'est ok. So, une semaine plus tard, j'y vais là-bas. J'étais encore avec ma tenue. Le lycée, je vais là-bas le voir et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, tu m'as dit de venir dans une semaine. Il me dit, j'étais de venir dans une semaine pour t'entraîner. Il me dit, tu n'as pas d'équipement, rien du tout. Donc, il m'a donné un short, il m'a donné les gants, il dit, va t'entraîner. Okay. C'est là où j'ai commencé la boxe. Et du coup, je voulais juste faire un truc fun, quoi, tu vois, pour montrer à mes amis du quartier comme quoi je suis le plus fort, I'm a big guy. That's it. Tu ne voulais pas devenir champion du monde ou whatever, non, c'était pas mon but. C'est bien après quand je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques que je me suis dit, oh, that's really serious. Ça commence à devenir sérieux, quoi. So, est-ce qu'ils ont su dès le début que tu allais avoir une carrière comme celle que tu as eue? En tout cas, moi, j'ai pas su, mais mon premier coach me disait toujours, si tu es sérieux, tu peux faire une bonne carrière de boxe. Mais pour moi, c'était juste pour le fun. C'était pas question de ça parce que, on va dire 9 mois de boxe, tu es champion d'Afrique. So it's quick, you know. Wow. 1 an de boxe, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est toujours quick. Wow. So après, on dit, si tu te focus sur ce que tu fais, tu peux faire quelque chose de mieux, de bien. Et pour ta première compétition, quand tu es allé là-bas, est-ce que tu as eu le imposter syndrome parce que tu as commencé quand même un peu tard? Ma première compétition, mon premier combat,
c'est l'un de mes combats les plus difficiles. On va dire à la limite traumatisant. Yeah. Et je me rappelle, j'avais boxé avec un boxeur qui était champion du Cameroun, qui avait été champion du Cameroun avant. Et j'étais mon premier match. So, Wow. ça ne fait pas très très longtemps que quand je boxe et qu'à chaque round, je m'assois. Ça ne fait pas très longtemps. Avant, quand je boxais, je ne m'asseyais pas à cause de mon premier combat amateur. Parce que je me rappelle, au bout de 2 rounds, je suis allé m'asseoir. Pour me lever, c'était un problème parce que mes pieds tremblaient. Je n'arrivais pas à me lever du coup. Wow. Traumatisme, ça m'a un peu traumatisé. Yeah, Du coup, yeah. quand je suis monté professionnel, je n'aimais pas trop m'asseoir parce que je me rappelais toujours mon premier combat. Wow. Ouais. Et finalement, comment ça s'est passé? Bon, finalement, avec le temps, avec je veux dire, avec la méditation, je suis devenu très, comment dire, très spirituel et tout, méditation avec ça. Je me suis dit, il y a des choses dans la vie qu'il faut se battre pour régulariser, quoi. Donc, du coup, maintenant, quand je boxe, je peux m'asseoir, quoi, sans avoir peur que mes pieds tremblent. That's good. Ouais. That's really good. Donc, à t'entendre parler, tu sembles très centré et quelqu'un qui est très spirituel. Je sais qu'on a eu à échanger, tu parles de méditation. Donc, quand est-ce que tu as su que ça t'intéressait et que tu pouvais utiliser ça comme outil pour te centrer, surtout dans le sport que tu pratiques? L'histoire de méditation, it's like my whole story. I mean, it's like my life story. Because je me dis, j'aurais pu commencer à être spirituel déjà à partir de l'Afrique. Parce que quand tu veux bien voir, nos coutumes, nos traditions, c'est un peu du spiritualisme. Ouais. And la méditation, je l'ai commencé quand je suis arrivé en Europe. C'est fou parce que en même temps quand je suis arrivé en Europe, c'est quelque chose qui me fait mal. J'ai appris l'histoire de l'Afrique en Europe, pas en Afrique. Oh, wow. Okay. Yes, I'm sorry, but Ouais, je vois. j'ai appris l'histoire de l'Afrique en Europe, pas en Afrique. So, tu vis quelque part, tu apprends l'histoire de chez toi, ailleurs, mais pas chez toi. Et c'est quelque chose que je déploie, quoi. Nous devons apprendre notre histoire chez nous, quoi. Ouais, c'est important. C'est important. Donc la spiritualité, j'ai appris en même temps que l'histoire de l'Afrique. J'ai appris en Europe, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré un moine bouddhiste à l'époque en France, d'où je vais taire le nom, je ne vais pas dire le nom. Mais il faut me donner le nom quand même. Non. J'ai discuté beaucoup avec ce monsieur il était très simple en fait. Il m'a parlé de pas mal de choses, de la simplicité de la vie, il a dit oui, le problème c'est nous qui la créons, il n'y a pas de problème, tu vois. Les soucis c'est nous qui la créons. Si tu crois que tu as un problème, tu vas avoir un problème. Si tu ne crois que tu n'as pas de problème, il n'y aura pas de problème. So, il était un peu très très zen, quoi. Et plutôt zen, donc du coup, j'ai appris pas mal de choses derrière ce monsieur, quoi. Ouais. Donc, quels sont les outils mentaux qu'il t'a donné, qui te permettent d'être aussi accompli en boxe? Il faut donner le secret. Pas tout, mais juste un peu. Les outils mentaux. Genre, tu as parlé de la méditation. Tu Ouais. dis que tu le fais le matin et le soir. Genre, développe un peu sur ça. Tu sais, ce que la plupart des boxeurs, surtout aussi des professionnels comme les amateurs ne savent pas, c'est qu'à un certain moment, la boxe devient un peu comme une espèce de... comment expliquer ça? Une espèce de répétition, quoi. Répéter quelque chose 10 000 fois pour finir, tu le réussis à la merveille, quoi. Tu vois? So, c'est un peu comme, I played a movie. J'ai joué un film sur la boxe et je me suis rendu compte qu'au fait, en fin de compte, c'est ça les secrets, quoi. À force de répéter quelque chose 10 000 fois, pour finir, quand tu arrives dans les rings, c'est très facile de le faire. Tu deviens un expert. Exactement, c'est très facile de le faire. Tu fais même des trucs que les gens disent, waouh, comment tu as pu faire? Les gens te disent, waouh, c'était extra, mais tu es trop bon. Non, tu n'es pas trop bon, c'est juste que c'est quelque chose que tu as répété 10 000 fois, pour finir, tu le fais comme si c'était easy. Mais it's not easy, c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens se disent que oui, les gens disent qu'il faut apprendre, Quand ils réussissent une fois, ils se disent que c'est bon, ils ont appris. Non,
Quand tu réussis une fois, répète encore 10 000 fois. Quand tu réussis, c'est quand tu vas réussir à répéter 10 000 fois et réussir au moins 1000 fois, là, tu vas te dire, je peux le faire. Quand tu entres dans le ring, tu fais des mouvements, le mec te donne 10 000 coups, tu esquives les 10 000 coups, tu esquives 5 000 et tu donnes un coup, les gens vont te dire, c'est un expert. I'm sorry, il n'est pas expert, c'est le travail qu'il a mis en place, quoi. Il n'y a pas de question d'expert, quoi. Pour moi, l'expert, tu ne peux pas dire expert dans la boxe. Et parce que, comme je dis toujours, il faut maîtriser ton soi, quoi. Il faut maîtriser ta personne. Et il faut toujours faire attention. Quand tu boxes avec quelqu'un, si tu te crois supérieur à lui, bien sûr, tu peux gagner facilement, mais be careful. Il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'on ne joue pas à la boxe. La boxe, ce n'est pas le foot. We don't play boxing. We fight. Yeah. So, quand tu me dis les outils, oui, c'est vrai qu'il y a la méditation dedans. Il y a l'entraînement, vraiment l'entraînement. En pleine période de préparation, je m'entraîne 3 fois par jour. Le matin, je me lève, mon petit footing, j'ai 1 heure. À midi, je vais à la salle pour m'entraîner à la boxe, tout ce qui est spécifique et tout, donc technique spécifique. Et le soir, je repars pour le sparring. Donc, il y a un boxeur en face de moi où on pratique à 2, quoi. Un peu comme le combat, le sparring boxing. 3 fois. Tu fais ça tout le temps pendant des mois. I don't know how you're going to lose your fight, you know. But if you lose your fight, it means that you're learning something. Yes. Donc, parlons de ton enfance au Cameroun. Donc, est-ce que tu as toujours eu ce mindset de fighter quand tu étais jeune? Yes. Yes, j'ai toujours j'ai toujours été, je veux pas dire un petit voyou, ben, un petit combattant, un combattant de rue, je veux dire. On aimait bien se battre entre nous, souvent les amis, for fun. Yeah, for fun. Pas pour montrer à ton ami que tu es plus fort que lui, non, c'était pas ça le but. Wow. C'était juste pour dire que oui, bro, j'ai appris une nouvelle technique, tu vois. And then you want to try the technique, but you need the sparring. Tu veux essayer ta technique, mais il faut que tu aies quelqu'un en face de toi. Just come try. Because I remember, je me rappelle, quand j'étais encore au lycée, il y a un ami, mon meilleur ami, un ami d'enfance, vraiment, il s'appelle Hugues. Et j'avais regardé un film, de Jackie Chan. À l'époque, on aimait trop les films chinois. Ouais. Même au Sénégal, c'était pareil. Il y avait une espèce de secret où, avec 2 doigts, il faisait tu vois, non? So, I learned that for 1 week. Et I want to practice. Donc, mon ami était là, le jour-là, il dit, bro, come, je vais te montrer le secret du maître chinois. He come in, he beat my ass, and in the last minute, I make my last secret, Jackie Chan, and like, bang, mes 2 doigts sont entrés dans ses yeux. Oh non! Yes, and il a toujours le petit truc dans l'œil, à côté qui est rouge, quoi, à cause de moi. Shout out to your friend. So, yes, je ne voulais pas le faire mal, mais je l'ai fait mal. C'était juste pour avoir du fun, quoi, tu vois. Tu vois, on a toujours eu ce truc des combattants, la combativité. Ton idée de fun et mon idée de fun, c'est... Yeah, I can understand you. Je peux te comprendre parce que le fun chez nous, les hommes, les garçons, c'est pas comme le fun chez vous, les filles, quoi, tu vois. Chez les garçons, je dis toujours à Léon que je me suis rendu compte que la fille, la femme ou une fille atteint la maturité plus vite que les garçons. Un garçon de 15 ans, tu le vois, tu le regardes, il est en train de faire comme un garçon de 9 ans. Mais tu vois une fille de 15 ans, elle est derrière son, elle est comme une femme, quoi. La façon de parler, la façon de bouger. Les femmes atteignent la maturité avant les hommes. Yeah. Ouais. D'accord. C'est vrai quand même. Parce que, bon, c'est scientifiquement prouvé que les femmes maturent bien avant. Je crois que c'est Dieu a créé la femme comme ça, quoi. La femme, on dit la femme, c'est la mère de la famille, la mère de la nation, tu vois, la déesse. Yeah. Donc, parlons un peu de ton fight le plus successful, le fight qui t'a vraiment donné du plaisir. Oh, yes! Le fight qui m'a vraiment donné du plaisir, it was one of the fights, c'était un des combats où
où, comment dire, j'accomplissais un rêve, quoi. C'était un rêve d'enfant. C'était contre un boxeur légendaire qui s'appelle François Botha, un boxeur sud-africain qui avait boxé avec Mike Tyson. D'ailleurs, que j'avais vu le combat à l'époque quand j'étais gamin. Et que j'avais rêvé de boxer avec lui ou Mike Tyson, et que j'ai dit à mes amis que one day I'm going to fight Mike Tyson ou François Botha. Ils se sont foutus de ma gueule. Wow. Ils se sont moqués de moi. Et j'ai dit oui, un jour je vais boxer peut-être François Botha ou Mike Tyson. Ils ont dit bro. Tu as vraiment manifesté ça? Oui, ils m'ont dit Carlos, déjà commence à aller faire la boxe d'abord. À l'époque, je n'étais pas encore... tu n'avais pas commencé? Non, j'avais 18 ans, 17 ans. Et j'ai dit, ils m'ont dit, arrête de rêver, stop dreaming. Tu ne vas jamais le faire. Ils se sont foutus de moi. Et je l'ai mis dans un petit coin de ma tête. Et à chaque fois, je pensais à ça. Et 10 ans après, j'ai boxé François Botha pour la ceinture WBO Africa. Wow. Et j'ai gagné le match. Ça m'a fait pleurer. Quand l'arbitre a levé la main comme gagnant, je pleurais de toutes mes larmes. Du coup, j'ai demandé à Botha, bro, I have a story to tell you. He said, what? Je lui ai raconté l'histoire. Quand j'avais eu son combat avec Mike Tyson, j'étais encore adolescent. J'ai dit à mes amis qu'un jour, je vais boxer lui ou Mike Tyson. Ils se sont foutus de ma gueule, ils ont rigolé. So, can we make some video? On fait une vidéo, comme ça tu montres. Je vais envoyer mes amis. On a fait la vidéo. Je dis, yes, I'm here with Carlos Takam, the champion. We just make a fight together. He kicked my ass. He's a real champion. So support that guy and believe in his dream. Wow. J'envoie la vidéo à mes frères en Afrique. Ils n'ont pas. Ils ont dit, what? Ils disent, vous vous rappelez à l'époque du combat de Botha et Tyson? 10 ans en arrière. Vous vous rappelez? Ils disaient, wow. Certains disaient que non, on ne se rappelle pas. D'autres disaient, yes, je me rappelle. C'était un de mes plus grands combats et un des combats où j'étais le plus fier. Yes. Yeah. Quel est ton combat qui a été le plus frustrant de ta carrière? Au fait, mon combat le plus fier, c'est un combat que j'ai rêvé, que j'avais réalisé mon rêve. Sur ce combat, mon combat le plus frustrant, c'est la même chose. C'est un combat que j'avais rêvé et que j'ai réalisé mon rêve. Sur mon combat le plus frustrant, à l'époque, je disais toujours à mes amis que one day I'm going to fight in MGM Grand, Las Vegas. Là où tout le monde boxe, là où les Mike Tyson, les Holyfield, everybody fight. Un jour, je vais boxer là-bas. Ils m'ont toujours dit la même chose. Tu vas jamais aller, tu vas où? En Amérique? Comment tu vas faire pour aller? Tu vas marcher à pied? Tu aimes bien les challenges. Yes. They told me like, oh, comment, mec, Carlos, encore toi avec tes rêves, tu as dormi debout. Tes rêves bidons, quoi. Tu es là au Cameroun, tu sais même pas, tu n'as jamais pris l'avion, tu sais même pas où se trouve l'aéroport. C'est OK. So, quelques années plus tard, c'était à l'époque de Covid, le Covid est passé. Yeah. Et j'ai eu un match avec Jerry Foster. C'était moi qui étais le main event du combat à MGM Grand à Las Vegas. Wow. C'était c'était comme si je rêvais, quoi. I was so happy. And then I said, let's go fight. I mean, c'est mon match le plus puissant. En même temps, quelque part, c'est plus beau parce que dès les premiers instants, je veux dire, dès les 4 mois les 4 mois avant le match, ma préparation, j'étais très bien. J'étais content. J'étais heureux. Et une semaine avant le match, j'ai perdu mon papa. Oh. Wow. Ouais. J'ai perdu mon papa. Yeah. Mais l'histoire, oh my God, she's gonna make me cry. Okay. Fuck. L'histoire derrière ça, c'est... I was in the gym to prepare my fight, and then my father called me. I was my coach.
I see the phone, I say, oh, it's my father. I'm going to call him later when we finish training. My coach said, yeah. I said, okay, let's finish training. So when I finished my training, I told myself, yeah, I want to go back home, take a shower, and sit down, eat, and then call my father. I go back home, take my shower, do everything, sit down, eat, take my phone to call my father. Because he called me like 4 times, I take my phone to call my father. It was like a 1 a.m., 2 a.m. in Africa and came home. Okay. So in my head, I said, okay, he's going to be sleeping now. Yeah. I'll call him tomorrow. And then that night, my phone started to ring. I don't know. I put my phone like off. Start to ring every time. J'ai mis ça en vibreur. Toujours. I said, what the fuck was that? So I take my phone and it was like something like a 20-something message. Oh, God. I click in the first one. I see it was my little sister. He said, our father just died. Oh, my God. Yeah. So the thing is, je n'ai jamais su ce qu'il allait me dire qu'il m'a appelé. So, I don't know. It still hurt me, you know. Ça me fait toujours mal parce que je n'ai jamais su ce qu'il allait me dire, quoi. C'était ses dernières paroles. So I called my coach that night. I said, I cannot fight. Je peux pas boxer parce que mon père vient de décéder. He said, yes, it's true. You can. Il manquait genre 1 semaine, yes. Ils ont commencé à chercher l'autre adversaire. Et 2 jours après ça, I make a dream. I was in my house. I was sick like this. My father was sick like you. I said, hey, mon petit, ça va? I was like, oh. And in my head, I said, c'est un rêve. He said, va boxer, arrête de pleurer. Tu n'es pas un enfant, tu es mon premier fils, il faut que tu ailles boxer. Il me dit, tu sais, quand je te dis souvent comment tu vas boxer, comme George Foreman. Il dit, George Foreman, lui, il n'a pas de ronde d'observation. Tu en as le premier round, poum, 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 et tu tapes, il tombe et tu pars. Wow. C'est ce que tu vas faire. Allah, je dis, c'est dans ma tête que c'est en train de voir. Je dis, mais pas, you die, tu es mort. Il dit, je suis devant toi, je me dis que je suis mort. Yeah. And then next day, I call my coach, I say, let's go do that fight. He said, are you sure, Carlos? On est allé faire le combat. C'était très dur. C'était mon combat le plus difficile parce que au 6e round, j'ai commencé à pleurer. On a fait 10 rounds, mais 6e round, je pleurais. I was crying because j'ai commencé à penser à mon père, ça me faisait trop mal. It was trop mal dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer. De telle sorte que mon adversaire, il a vu, il m'a demandé, bro, are you okay? You cry, something happened, you hurt somewhere? Je lui ai dit, bro, stop asking me if I'm okay, just make your job, fight, you know? Je dis, boxe. Ne me demande pas si ça va ou pas. Wow. Boxe, occupe-toi de ton problème et moi de mon problème. So, j'ai gagné. Après, l'adversaire est venu me voir. Ça va? Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, are you serious? Il me dit, mais tu es fou, quoi. Si tu as perdu ton père, il n'y a même pas 7 jours et tu es là en train de boxer. Je dis, no way. So, c'était... Et même quand je suis allé faire l'interview à ESPN, et après, j'ai raconté, j'ai dit ça aux journalistes, comme quoi, oui, parce que j'avais fait le t-shirt, il m'a dit, le t-shirt, c'est bien votre papa et tout ça. Je lui ai dit, I just lost my father. Il y a ça 1 semaine, même pas 7 jours. Et, comment dire, il a fait couper les caméras et il a pleuré. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il pleurait, en fait. Je me disais que oui, il avait pitié de moi, mon frère. En fin de compte, lui aussi, il avait perdu son père là 2 semaines. Oh, wow. Wow. So, il m'a dit, what the fuck? Il me dit, mais pourquoi tu m'as dit ça, bro? Je dis, what? Il dit, oh, my father. Il dit, mon père, c'est mon meilleur ami. Il dit, oh, same. No. So, on a un peu pleuré à 2. So, c'était mon combat le plus difficile. Wow. Ouais. Ben, Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ouais, c'était... Et je sais que peut-être ça va pas te réconforter ou bien remplacer ce que tu as
tu as senti, mais quand même, je sais qu'il est fier de toi, mais que tu l'as bien représenté. D'autant plus que tu as eu un rêve où il s'est manifesté et il t'a demandé d'aller. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est toujours quelque chose de raconter cette histoire. Ça. Même pour savoir, c'est bon. Maintenant, je suis habitué. Et je crois que voilà, comme on dit chez nous, les Africains, nos ancêtres, ils sont là, ils nous regardent. Ils nous regardent et ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent, ils nous protègent. So, I believe that. Je crois ça à 200%. Ouais. Donc, tu as touché sur quelque chose qui est très important parce que pour les joueurs internationaux, parfois être à l'étranger et être loin de sa famille, ça entôle, surtout quand tu perds quelqu'un, mais tu es en pleine compétition, ou bien tu vois, tu as un combat et tu as des engagements. C'est vraiment quelque chose de difficile. Comment tu fais pour manager? Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que même, je veux dire, à un certain niveau dans la boxe, même si tu es en famille, quand tu as un combat, il faut dire soit ta femme, soit tes enfants que oui, 3 mois is going to be off. Like, tu ne sais pas à la maison 3 mois, tu vas aller monter un camp d'entraînement ailleurs et rester 3 mois. On va dire, certains boxeurs font 4 mois. So, si tu as 2 combats par an ou 3 combats par an, ça veut dire que tu serais absent à la maison pendant 6 mois sur 12. So, il faut que ta femme supporte, il faut que ta famille supporte. Non, it's not easy. C'est pas. Après, il faut ça pour réussir, quoi. Tu vois, il faut ça pour réussir parce que tu peux pas. Il faut t'entraîner dans certaines conditions où tu es seul, où tu es en pleine méditation, quoi. Là, oui, tu es focus sur ce que tu fais, quoi. Donc, tu te regardes dans ton toit intérieur, pas extérieur, tu vois. Que tu focuses vraiment sur ce que tu fais, que tu manges boxe, que tu bois boxe, que tu dors, tu te réveilles, c'est boxe. Le matin, c'est boxe. À midi, c'est boxe. Le soir, c'est boxe. Donc, tu es dedans. If you don't do that, I don't think you're gonna... Je ne crois pas qu'un jour, tu vas avoir des titres. C'est comme ça qu'il faut. C'est un sacrifice qu'il faut. Il faut passer par ce sacrifice pour atteindre ses objectifs. Et les gens qui sont avec toi, ta famille, ta femme, il faudra qu'ils le sachent, quoi. C'est quelque chose qu'ils vont supporter. Sinon, oublie une carrière de boxeur ou une carrière internationale. C'est ce qu'il faut. C'est ce que nos frères africains, il faut qu'ils sachent, tu vois. Parce que comme nous sommes très, très familiales, à un moment, il faut se détacher et faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Tout en sachant qu'ils seront toujours là et qui te supportent et tout, qui sont dans le background et qui te donnent la force. Exactement. C'est pas évident. Je veux dire, moi, chaque fois, je dis... Je palie tout avec ma tradition. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas d'où je sors, quoi, tu vois. Parce que si tu oublies où tu viens, ça veut dire que tu oublies ton identité. Je suis africain, je suis fier d'être africain. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai la nationalité française. Yes, mais avant d'être français, je suis africain. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit oui, c'est un franco-camerounais, je dis non. C'est un Camerounais français. I love that. Yes, c'est un Camerounais français. The first in Cameroon, the second in France. C'est comme ça normalement que ça devait se faire. Parce que when you say in America, they say Africa, America. They don't say America, Africa. I don't know why they're going to say Franco-Camerounais. Camerounais français. That's how. Yes. Donc, Afrique t'a créé et la France t'a formé. Parle-nous de ton expérience en France et de la formation que tu as reçue là-bas. Quel impact ça a eu dans ta carrière? Ça, je veux dire tout. L'impact a été, comment dire, ça a impacté ma carrière, je suis désolé de dire ça, mais à plus de 90%. Parce que je ne crois pas que si j'étais resté en Afrique, je serais celui que je suis aujourd'hui, je vois toutes ces ceintures-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me bats avec ma fondation, mon académie, pour pouvoir sortir des champions qui vivent en Afrique, qui soient champions en Afrique, qui s'entraînent en Afrique. Quelque part, quand je me regarde, je dis, c'est hypocrite, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai été obligé d'aller en Europe pour faire tout ça. Oui, mais tu as l'opportunité d'amener ça. Et maintenant, j'ai l'opportunité d'amener ça en Afrique. Certaines personnes ont dit, oui, mais Carlos, tu étais en Europe, machin, blablabla. Mais j'ai dit, oui, non, I'm sorry, but
tous les pays, que ce soit la France, l'Amérique, tout ça, les champions vivent chez eux, ils boxent chez eux, ils s'entraînent chez eux. Il faudra que nous aussi en Afrique, on fait la même chose, quoi, tu vois. Bon, après, il faut se dire que pour apprendre quelque chose, tu es obligé d'aller ailleurs apprendre et revenir chez toi et, comment dire, revenir chez toi montrer l'examen aux d'autres personnes pour pouvoir les donner une opportunité d'être comme toi, quoi, de réaliser les rêves. Je veux que les boxeurs africains réalisent leurs rêves en Afrique. En Afrique, ouais, c'est important. Yes. Et c'est un projet très noble. Exactement. Donc, félicitations pour ça. Ouais. Je sais que tu vas bientôt avoir une académie ici au Rwanda. Ouais. Pourquoi le Rwanda? Ok, Rwanda et moi, on a une histoire. Comment dire, mon premier combat international s'est passé au Rwanda. La première fois que j'ai pris un avion, c'était pour venir au Rwanda. Oh, wow. So, it was 2002. En 2002, je suis venu au Rwanda pour le championnat d'Afrique, zone 4, zone 4. Et j'ai gagné. En fait, je me rappelle comme si c'était hier, quoi. I remember everything. Parce qu'on était logé à un hôtel qui s'appelait Sky Hotel. Nice. Cet hôtel n'existe plus, c'est devenu une clinique, tu vois. Oh, wow. Yeah. So, c'était comme hier. On avait boxé au stade. Le stade, là, ça a beaucoup changé, quoi, parce que ça ne ressemblait à rien, ce stade. Mais aujourd'hui, regarde ce que ça devient. Et après, 10 ans après, en 2022, je suis revenu au Rwanda avec mon projet. Et I was so surprised, I was so shocked. Everything was changed. Tout avait changé, je veux dire. Le pays avait tellement changé, ça avait fait un boom de je ne sais pas combien d'années, c'est énorme, quoi. Et du coup, même avant qu'il ne rencontre la personne que je devais rencontrer pour parler de mon projet, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on commence au Rwanda, en fait. Alors que j'avais visité d'autres pays, comme le Congo, Brazzaville, le Sénégal, le Maroc, et tous ces pays-là où j'attendais de prendre une décision, je n'ai même pas eu à réfléchir. J'ai dit, Rwanda, we're going to start here in Rwanda. That's why. Because je me suis dit, l'engouement, la façon dont ça a changé, je vais être dedans, quoi. Je vais être dans cette philosophie, je veux dire, dans la façon dont ils réfléchissent, dans cette façon de travailler. En plus de ça, dans le monde du sport, ici au Rwanda, ils ont vraiment créé un écosystème. Un écosystème de sport. Donc, je me suis dit, vaut mieux être dedans, comme ça t'enveloppe et tu montes, tu grandis avec eux, quoi. Ils donnent plus de possibilités aux gens ici de réaliser des projets qu'un peu partout ailleurs en Afrique. Donc, ce sera une académie de sport et études? Yep. Ça va une académie de sport education. Boxing, right? Seulement? Sport, combat, sport. Ça va pas être seulement boxing, il va y avoir aussi du judo, du jiu-jitsu, du MMA. On va essayer de mettre tout ça en place. Ok. Ouais. Et qui sont tes partenaires en termes d'organisation et de réalisation de ce projet? On a beaucoup de partenaires. Notre partenaire principal, c'est WBC, qui nous aide à développer la boxe, surtout ici en Afrique. Il nous aide vraiment beaucoup à développer la boxe en Afrique. C'est pour ça qu'avec eux, on a créé une nouvelle ceinture qui s'appelle WBC Africa War. Donc, c'est une ceinture africaine, mais mondiale. Une ceinture où tout le monde peut se battre pour cette ceinture, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique. Tu peux boxer pour ce titre et qui va te classer dans le top 10 si tu as le titre, quoi. Du coup, si un Chinois ou un Canadien gagne le titre, il rentre chez lui avec le titre, mais le seul X, c'est que pour défendre le titre, il faut que ça soit défendu sur le territoire africain, sur le sol africain. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Donc, quelle est ta vision pour l'académie et les sportifs que vous allez développer? Bon, on a une vision assez large, je veux dire. Déjà, pour l'académie, nous voulons faire de telle sorte que les prochains Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles, qu'on puisse avoir un ou deux qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment le main goal, ça, c'est vraiment l'objectif, la première objectif. Et deuxième objectif, pour pouvoir, comment dire, développer la boxe professionnelle en Afrique et faire de telle sorte que nos athlètes puissent rester sur le territoire africain, faire des championnats du monde sur le territoire africain ou faire des championnats du monde ailleurs, partout ailleurs. Je veux dire, pour qu'ils accomplissent leurs rêves en Afrique. Pas accomplir leurs rêves ailleurs, que les rêves, pour qu'ils se disent que oui, je peux réaliser mon rêve en Afrique aujourd'hui. Parce qu'avant, dans ma génération, nous,
pour réaliser notre rêve, il fallait qu'on aille qu'on s'expatrie ailleurs parce qu'il n'y a pas d'opportunité ici en Afrique pour le faire. Donc, on veut pouvoir donner l'opportunité à tous ces jeunes-là de réaliser leurs rêves sur le territoire africain. Sur le continent. Ouais, sur le continent. Sur le continent. Si tu dis continent, on va croire que c'est le Cameroun. Ouais. I know. Donc, il y a there's a quote que j'ai pris sur ton compte Instagram. Je vois que tu partages beaucoup de posts inspirationnels. Et ça a sauté à l'œil. La plus grande performance athlétique se joue dans l'esprit, pas dans le corps. Yes. Explique-nous ce que... So, je t'explique juste une petite histoire. Genre, évidemment, tout le temps à Vegas, quand on partait courir à la montagne à Vegas, parce que tu sais, à Vegas, tu peux faire... En ville, il fait très très chaud, mais genre, ne serait-ce que 15 minutes à la montagne, Mont Charleston, il neige, mais c'est un peu bizarre. Wow. Il fait froid. So, quand on va courir à Mont Charleston, à l'époque, souvent, mon coach, il a des Tchétchènes qui font du MMA, il y a des jeunes boxeurs qui sont très genre... Et il dit, yes, Carlos, man, est-ce que tu vas arriver à monter là-haut? Tu as déjà plus de 40 ans, mais comment, man, tu vas pas te tuer? Always looking at him, I said, let's do it, we're going to see. Je sais qu'il n'y a que deux qui me battent en course parce que ce sont des chevaux, quoi. Des chevaux de course. So, on commence. Les jeunes fougueux, il est le premier à sprinter. Mais c'est genre 45 minutes de course, il faut monter. 45 minutes. Oui, il faut monter. Oui, il n'y a pas de descente. Oh, wow. Genre, ils sont là, au bout de 20 minutes, je les gratte, je commence à les dépasser doucement et je les regarde. Et ils veulent sprinter, me dépasser, mais pense que si tu fais ça, je vais te fatiguer vite. Ouais. Quand on arrive en haut, les deux sont déjà en haut, moi j'arrive, je reste là encore, genre 20 à 15 minutes avant qu'eux n'arrivent. Il demande à mon coach comment il fait, how he do, comment il fait, il boit quoi, il prend quoi, il mange quoi. Et mon coach me dit toujours, it's Africa Wakanda, man. That's the Wakanda from Africa. It's the vibranium. Yeah, it's Africa, man. This is the power. Africa, Francis is Carlos like that. Africa Wakanda. So il me demande toujours, comment tu fais? Et je dis, listen, quand tu as commencé, tu t'es fatigué. Et quand tu commences à te fatiguer, ton esprit, c'est toujours des tours, non? Ça commence à dire, oui, mais vas-y doucement, sinon tu vas crever. Je dis, moi, mon esprit, là, je le contrôle. Quelqu'un m'a voulu parler, je l'efface. Je dis, shut up, tu ne peux pas me contrôler. C'est dans la tête. Comme je dis, les meilleures performances, ça se passe là. Ce n'est pas physique. Parce que lui, quand il commence à dire, non, tu ne peux pas le faire, il impacte son physique. Ouais. Il t'envoie le poison et le corps se paralyse. Parce que le cerveau, ça essaie de te mettre à l'aise. Oui, quand il commence à vouloir me parler, moi, je fais tout comme ça. Je zappe, je fais tout comme ça passe. Moi, en une journée, il peut avoir, dans mes pensées, il peut avoir des mots négatifs, des trucs négatifs qui passent au moins 10 000 fois. À chaque fois, je fais comme ça, je balaye. Je dis non, je veux que des positivité. Souvent, quand j'entraîne, je n'entraîne pas trop, j'aime pas qu'on me dise que je suis en train, mais j'adore, quand j'entraîne, j'ai une certaine, je mets une philosophie en place où je te dis, yes, we're going to make 10 exercises, on va faire 10 exercices. Je sais qu'au bout du 9e, tu sais, fatigué. Et le 10e, tu vas te dire, et quand tu fais le 10e, tu te dis, tu vas t'allonger et tu es mort. Au 10e, j'ai dit 5 more. Tu dis, what the fuck is saying? Parce que là, je sais que le mec là dans ta tête a déjà dit, c'est fini, tu ne peux plus rêver. Dit, lève-toi et pense que tu peux le faire facilement. Do it. Force. Cela dit, 5 mois, c'est fini. Et là, le mec, s'il arrive à maîtriser ça, il va se lever. Bien sûr, le 11e va être difficile, mais le 10e va être difficile. À partir du 11, tu vas voir comment il commence à prendre. Le cerveau va ajuster. Voilà, il commence à ajuster. Et le dernier 5, il y va comme s'il n'y avait rien. Il dit, you see, because you put in your mind, non. Tu mets dans ta tête que tu ne peux pas, tu ne peux pas. If you believe that you can, si tu mets dans ta tête que tu peux, tu le fais. Yeah. Quand je vais courir, it's the same thing. Chaque fois, je dis non, c'est rien. Je minimise, je dis que I can do là. Je dis dans ma tête 10 000 fois que je peux le faire. Ça devient une chanson. You can do it. Yes. Je peux le faire, je vais le faire. Et jamais je mets les choses.
Je ne dis jamais que je vais le faire demain. Ou je ne dis jamais que je le ferai. Je parle toujours au présent. I am. Je suis là, je vais le faire. Parce que moi, dans ma philosophie, tomorrow never die. Demain ne meurt jamais. Il y a toujours un demain. À chaque fois, demain, il y a demain. Si tu mets à demain, demain, je vais dire, je le mets à demain. Et ainsi de suite. You're never gonna do. Tomorrow never die. Today is today. So, si tu dis que oui, tu penses au futur, le futur n'est jamais arrivé, bro. Et le passé est déjà out. Le présent, c'est tout de suite, il faut le faire. Si tu as un projet, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler dessus. N'attends pas demain parce que c'est le futur. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. I'm sorry, but tomorrow you can die, man. Je lisais quelque chose en venant au Rwanda. C'est un livre qui s'appelle The Power of Now. Et c'est c'est de ça que le livre parle. Because, I need to read that book. I have it in my bag. I'll give it to you after. But, Tu as ça ici? Yeah, c'est dans mon sac. Le livre que j'ai lu et qui a changé ma vie, c'est Conversation with God, Conversation avec Dieu. That book changed my life. I have to check that out. Avec Dieu. Ça a changé ma vie. I mean, même avant ça, j'étais quand même assez spirituel. Je pensais déjà à qu'est-ce qu'il disait dans le livre. Je pense, je me dis, le mec il parle avec Dieu. Genre, le mec il parle avec Dieu. Dieu lui dit le truc. Dieu dit, mais tout ce que vous dites qu'il faut, que je vous ai demandé de faire, je ne suis pas un dictateur. No, you need to read that book. Yeah, I'll check it out. Yeah. I'll check it out. Thank you. Non, le livre que tu parles là, il faut que... The Power of Now. The Power of Now, yes, I need to read that. It's an amazing book. Who is the writing? I can't remember the name of the writer off the top of my head, but I'll show it to you after for sure. Okay. Yeah. Il y a aussi un livre que j'ai acheté, mais je ne sais pas encore commencé à lire. Le livre, c'est de Napoleon Hill. Because somebody told me like, you need to read something about Napoleon Hill. I don't know. You like reading, right? Yeah, But right now, maintenant, je ne suis pas trop de bouquins. Maintenant, c'est plutôt bouquins... Business. Yeah. Audiobook. Audiobook. Ok. Bon, après, c'est pas la même chose que reading. Hein. Mais je suis... Depuis 3-4 mois, c'est audiobook. Quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs. Genre, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et lire un livre, Ouais, mais le problème, c'est que l'audiobook, je ne suis pas assez quiet, je ne suis pas calme comme si je lisais un bouquin. Quoi. Je ne suis pas concentré. Tu vois? Je ne suis pas concentré du tout. Donc, en même temps, audiobook, tu es en train de suivre une partie, tu es concentré. Après, bing, quelqu'un t'appelle. Somebody call you. Je dis, what the mais why? Tu vois, tu n'es pas tranquille. Je crois que le livre, c'est mieux il faut que je revienne en arrière pour, je me dis, que je reprends à lire, quoi, normalement, que d'écouter. Je comprends. So, ok. Je voulais que tu partages des conseils pour les jeunes qui sont inspirés par toi, qui veulent devenir des internationaux et avoir un succès comme le tien. Quels sont les conseils que tu veux leur donner par rapport à ce que ça demande d'être un professionnel? Des conseils, il y en a plein. Après, il y a les top 3. Après, pour le mettre en pratique, c'est ça le véritable, les mettre en pratique. Parce que tout le monde peut te dire, oui, si tu dors 10 heures par jour, tu vas performer dans ton sport, quoi. Tout le monde peut dire ça, mais je suis désolé, mais je ne dors pas beaucoup, et pourtant, j'ai envie même de dire, mais dormir, c'est une perte de temps, quoi, tu vois. We have a dream, right? Yeah. To dream, you need to sleep. You okay? Pour dormir, pour rêver, il faut dormir. You dream, you need to sleep. Mais pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, ils rêvent, mais ils ne se réveillent pas. Yeah. You know, pour réaliser ton rêve, il faut te réveiller et bosser. Mais pour rêver, il faut dormir. Mais si tu ne dors pas, tu ne rêves pas. Comme on dit, pour avoir quelque chose, il faut travailler sur ça, quoi. Donc, il faut trouver l'équilibre entre ces deux-là. C'est comme on dit, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Très simple. So, qu'est-ce que je peux dire d'autre? I am who I am. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je suis qui je suis, quoi. Et j'aime beaucoup faire les choses dans le présent. Et franchement, je veux juste profiter de l'occasion pour remercier quelqu'un.
quelqu'un de spécial. Yeah. Léon. Shout out to Léon! Vraiment, Yeah. quelqu'un Moi de ça, aussi, Léon. moi So, aussi. il m'aide beaucoup, que ça soit spirituellement, que ça soit intellectuellement. Donc, j'ai beaucoup d'échanges avec lui. Donc, pour réussir dans la vie, il faut avoir quelqu'un à votre côté. Yeah. Tu ne peux pas réussir toute seule. Pour réussir, il faut avoir une équipe. Personne n'a jamais fondé une société toute seule. Même Bill Gates, other people. So, tu commences peut-être tout seul, mais moi, je dis que l'aventure dans laquelle je suis, c'est comme, je suis dans un train avec un groupe de personnes pour aller dans à une destination, mais à chaque gare, certaines personnes, ils sortent. Yeah. Et d'autres gars, il y a d'autres qui montent. Donc l'équipe que j'avais dès le début pour ce projet, il n'y a même plus une seule personne dans cette équipe que j'ai. À chaque fois que j'avançais, ils descendaient, et à chaque fois, il y a d'autres qui montaient et qui s'alliaient à moi, quoi. Donc, c'est pas grave, c'est la vie. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que I cannot follow you anymore, ne prends pas ça mal. Dis-toi que c'est la vie. La vie, c'est comme des chaînes. Chaque fois, tu rencontres quelqu'un qui te donne quelque chose ou qui te rejette quelque chose. Tu vois? C'est comme ça la vie, quoi. La vie, is like that. Tu vas rencontrer quelqu'un, c'est comme le destin. Le destin, c'est ce que tu fais, la décision que tu prends, les gens que tu rencontres et le chemin que tu prends. C'est ça le destin. C'est pas Dieu qui a déjà tout écrit. Non. You make your destiny. No God. So, a oublié de dire que oui, Dieu a écrit. Dieu n'écrit rien. Ok? That's it. Donc, c'est vous qui allez faire votre destin. Ce n'est pas Dieu. Que tu sois chrétien, musulman, juif, tout ça, arrête. Dieu nous a envoyé ici, dit que mon fils va jouer. Et tu as la décision de faire. Fais tout ce que tu veux, t'inquiète pas. Moi, je ne vais pas te juger. I don't want to judge you. You do everything you want to do. So, ton destin, c'est toi et non Dieu. Yeah. Tu as ton destin entre tes mains. C'est un honneur de t'avoir sur Sports and Mindset. Honneur partagé. J'ai l'impression qu'on a... We didn't even scratch the surface, honestly. On a d'autres conversations et tu as tellement d'anecdotes. Peut-être la prochaine fois, tu vas nous parler de quand tu as été kidnappé au Mexique. Oh my God. You know, we'll talk about that next episode. But You know, really... yeah, we're going to talk about that, but I need to be careful because je veux dire parce que j'ai marié une Américaine qui est d'origine mexicaine et qu'à chaque fois, je suis au Mexique, mais pas à Mexico, je suis au Guadalajara parce que ces gens-là sont au Mexico. So, ils vont dire, ah oui, c'est le mec qu'on avait kidnappé. Ah, il vient toujours au Mexique, au Guadalajara. Let's go see him and say hello. But that's not a good hello, man. Non, on va parler, ma vie, c'est ma vie, c'est comme, je veux pas dire c'est comme un conte de fées parce que le conte de fées est beau. Il y a je veux dire, je me suis fait kidnapper, on m'a tiré dessus, on m'a tabassé, je veux dire, Tu as été dans un coma de 3 mois. J'étais dans un coma. Il y a toujours, je veux pas, c'est pas le drama, it's not drama, it's a life. Though, every life is like that. You have drama, you have good side, you know. So it's a life. I mean, the next time we're going to talk about, maybe next time we're going to have a new story. Yeah, for sure. We're going to have a new story. Peut-être qu'on va te recevoir au Sénégal. Oh, I would like, Inchallah. yes, Sénégal. C'est un autre Je épisode. ne suis jamais allé au Sénégal. Ouais. Dakar. On doit changer ça. Je vais aller courir sur la plage de Dakar. You have to. You Et have je to. vais It's regarder beautiful. j'adore les La lutte danses, traditionnelle. les danses, non, les danses des lutteurs là. Yeah. I like that. Oh my God. Je vais faire ça. Ouais, on va t'accueillir à bras ouverts. Je sais que I would like it. tu as des fans un peu partout dans le monde, donc le Sénégal sera ravi de t'accueillir. Bon, c'est la fin de notre épisode. N'oubliez pas d'aimer, partager, liker, subscribe. You know, thank you. Merci pour votre fidélité. Et on va continuer à vous amener des invités inspirants comme Carlos. So, bye bye. Thank you.